Bonsoir à tous, il est 19h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 3 Alpes. Vous le découvrez, nous avons quitté nos studios, nous sommes en Savoie ce soir à Chambéry-le-Haut pour une édition spéciale rentrée scolaire ce jeudi 2 septembre. Une rentrée scolaire qui s'est faite partout ailleurs comme ici au lycée Louis Armand. Vous apercevez derrière moi notre plateau, tout notre dispositif technique. Avant de recevoir nos invités pour évoquer avec eux ce moment, le proviseur nous attend déjà. Il y aura aussi des professeurs, des élèves. Et bien, on s'intéresse à cette visite en Isère, aujourd'hui placée sous le signe de l'innovation. 2 ministres sur le futur site de production d'une jeune entreprise, l'entreprise Aledia, spécialisée dans les micro-LED. Elle compte bien peser sur le marché mondial de nos écrans. L'heure ici avec Gilles Ragry, on se retrouve juste après. Bientôt se dressera ici la Display Valley. C'est le nom du nouveau site industriel censé faire revenir l'Europe dans la course technologique aux écrans plats. À Échirolles, la société Aledia possède déjà un site de recherche et développement. Cette entreprise se lance dans la fabrication des composants micro-LED 3D pour équiper le marché mondial des écrans, des smartphones jusqu'aux téléviseurs géants. Cette technologie innovante offre de meilleures performances que celles utilisées actuellement. Les micro-LED, c'est la technologie que plus ou moins tout le monde maintenant commence à comprendre, risque de prendre des énormes parts de marché face aux 2 technologies existantes, les cristaux liquides et les OLED. C'est beaucoup plus efficace en termes d'efficacité énergétique. La batterie dure plus longtemps ou il y a moins de batterie. C'est beaucoup plus brillant. Vous le lisez au soleil, jusqu'à 2, 3, 4 000 fois plus brillant. Aledia, pionnière en la matière, entend devenir à terme leader mondial. Pour cela, l'entreprise a reçu l'aide de l'État à hauteur de 5 millions d'euros. Comme en témoigne aujourd'hui la visite de 2 ministres, rien que ça. Il faut dire qu'Aledia envisage la création de plus de 500 emplois à l'horizon 2025, de quoi faire briller les écrans et les yeux des ministres. Voilà, retour en Savoie. Philippe Bélier, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous, proviseur du lycée Louis Armand. Un lycée général et technologique. Alors en quelques chiffres, si on devait le présenter, combien d'élèves, combien de professeurs qui cohabitent ici? Bonsoir Madame Michelier, bonsoir, bienvenue au lycée Louis Armand. Pour cette rentrée scolaire 2021, nous accueillerons près de 1500 élèves, répartis tout à la fois sur les sections d'enseignement professionnel, près de 500 élèves, le lycée général et technologique, un peu plus de 1000 élèves, une centaine d'étudiants en BTS, adossés à cette structure, le CFA, qui aura recruté près de 300 apprentis en coiffure et commerce. Je me dois de préciser que cette structure propose un internat de près de 340 accueils et je dois vous attester qu'aujourd'hui, nous avons fait le plein d'ores et déjà de l'internat. Alors si on additionne tout ça, ça fait du monde, hein. C'est vraiment une petite ville dans la ville et une rentrée à gérer. Comment est-ce qu'elle s'est passée? On imagine que son organisation, elle a forcément été différente, pas de l'année passée, mais des années précédentes. Alors elle a été échelonnée. Hier, les personnels sont rentrés, tous les enseignants, tout le monde était nommé. Aujourd'hui, nous avons pu accueillir tous les élèves de seconde générale, seconde pro. Demain, nous accueillerons les élèves de première et terminale et on pourra différer une partie des étudiants de BTS de 2e année dès lundi. Pas trop compliqué finalement en ces temps de pandémie? Pas tant, parce que du coup, nous avons fait le choix d'échelonner notre entrée. De plus, le protocole sanitaire est en quelque part rassurant, parce qu'il est suffisamment précis pour nous permettre de mettre en place une organisation, j'allais dire, structurante et rassurante. Même avec un grand établissement comme celui-ci, un brassage de personnes, un brassage d'élèves, de professeurs, tout ça, ça se gère? On essaye, il faut être humble devant la situation, mais c'est parce qu'effectivement il y a une partie stressante, on prend le soin d'organiser, d'être précautionneux et d'entendre toutes les modalités qui peuvent s'imposer à nous. Ça demande aussi plus de présence auprès des élèves, il y a des choses à expliquer finalement. Alors nous avons des équipes qui sont très engagées, les équipes de CPE, les infirmières, voilà, tout le monde est mobilisé de façon à ce que l'on puisse être auprès des élèves. Et je peux attester que les professeurs principaux aujourd'hui auront pris le soin d'expliquer, donner du sens et j'allais dire d'accueillir comme il se doit tous les élèves. Alors on l'a dit, un lycée général et technologique avec une très grande offre de formation, on en parlera plus en détail dans quelques minutes, qui accueille aussi, vous l'avez dit, des internes qui sont arrivés ce matin, découverte des lieux et impression avec ce reportage de Frédéric Lefrançois et Franck Seroni. Un oreiller, une valise et un cartable sac à dos. Pas de doute, ce sont bien des internes qui prennent le chemin du lycée. Vous arrivez d'où? De Maurienne. De l'Ain. Mais avant de découvrir leur classe et leur professeur principal, c'est le numéro de leur chambre qu'ils doivent trouver. Regardez dans quel bâtiment t'étais? L'internat du lycée Louis Armand accueille 340 élèves répartis
sur 4 bâtiments. Et pour tous ceux qui sont arrivés ce matin, c'était la première prise de contact avec un endroit qui va devenir très important, leur chambre. On va rester là pendant, enfin moi surtout 2 ans, donc ça fait beaucoup quand même. Voilà quoi, faut être à l'aise. Et qu'est-ce que tu en penses globalement de l'espace que tu as? Voilà, ça suffit hein, y a pire. Bon, moi je trouve elle est pas mal, elle est assez grande. Ouais, ça va, hein. Bah ouais. Elle est bien. On va Je être bien, pensais que ça allait être plus petit. Il a jamais quitté le cocon familial, alors ça va être une première. Donc on voulait que ça se passe bien. Et tu l'envisages comment toi justement? Le fait de quitter le cocon familial pour la première fois? C'est pas grave, hein. Après je reviens le week-end donc... À peine le temps de faire son lit qu'il faut déjà quitter son nouveau nid douillet. Nos internes finiront la déco plus tard, car pour l'instant, il faut partir en cours. Voilà, alors on l'a dit, il y a une partie générale au lycée Louis-Armand de Chambéry-le-Haut qui accueille par exemple des sportifs de haut niveau, un pôle audiovisuel, une section européenne. Il y a aussi toute une offre de formation professionnelle et technologique. Vous en êtes le directeur délégué. Bonsoir Bruno Ami. Bonsoir. Et cette offre, elle est incroyablement vaste. Qu'est-ce qu'on vient apprendre ici ? Oui, effectivement, il existe plusieurs filières professionnelles ici au sein du lycée qui se répartissent dans plusieurs secteurs pour lesquels nous avons des CAP, des bacs pro. Donc on a la maintenance des véhicules, la réparation des carrosseries, on a la formation de conducteurs routiers en transport de marchandises, également l'industrie de procédés, et dans le secteur de la santé, on a la formation à l'accompagnement, l'assistance des personnes et de la petite enfance aussi. Voilà, donc c'est une offre diversifiée, très attractive, parce qu'elle offre une perspective d'emploi pour toutes les filières. Voilà, ou de poursuite d'études. Et dans ce cadre, c'est vrai que les élèves sont plutôt motivés, rassurés, et les familles aussi. Vous avez ce recul, voir ce que deviennent vos élèves. Finalement, on sait que quand ils sortent d'ici, il y a un job à la clé, de bons bagages, finalement. Oui, effectivement, on essaye de les suivre quand on peut, tous les suivre en tout cas. Et puis on a vraiment, pour ceux qui le souhaitent, une embauche directe pour pas mal de ces filières, pour pas mal de bacs pro. Et voilà. Et puis après, de poursuite d'études. Mais c'est vraiment ces filières, en tout cas, comme je le disais, elles correspondent vraiment à un besoin, à des attentes de professionnels d'entreprise. Alors ça veut dire aussi que pour toutes ces formations que vous avez évoquées, il y a un enseignement pratique en atelier. Comment ça s'est passé l'an passé, à l'heure du Covid? Est-ce que ça a pu être maintenu finalement pour ces élèves? Alors, effectivement, on a vécu une année compliquée, même l'année précédente. Voilà, pour les cours en travaux pratiques, en atelier, eh bien dans les voies professionnelles, on a des effectifs réduits, ce qui nous a permis de nous passer de la demi-jauge, comme on disait, c'est-à-dire la mise en alternance, c'est-à-dire une semaine à la maison, tous les élèves sont restés là, effectivement, et puis ça nous a évité, dans la voie professionnelle, le décrochage scolaire. Vous avez beaucoup accompagné ces élèves aussi, Oui, on les a accompagnés, effectivement, parce que certains étaient en difficulté, un peu décrocheurs, mais aussi avec un manque de pratique. Donc, on a mis en place des séances supplémentaires en vue de l'examen. Ça veut dire que vous êtes plus serein cette année aussi? Plus serein, oui, parce qu'on a vécu quand même des choses compliquées. Voilà, et puis on sait que les équipes savent se mobiliser pour mettre en place des solutions inédites pour accompagner au mieux les élèves. Eh bien justement, on va prendre la direction de ces ateliers, Monsieur Ami, pour retrouver notre équipe et Jordan Guéant, des ateliers qui renferment des camions, par exemple, le futur outil de travail des élèves inscrits. Vous n'allez pas me contredire, c'est un endroit toujours impressionnant à découvrir. Jordan va nous raconter ça, un endroit impressionnant quand on est un nouvel arrivant, Jordan. Et oui, c'est un endroit très impressionnant. Regardez un peu la taille des camions que les élèves s'apprêtent à conduire. Ces camions, Mathéo a pu les découvrir aujourd'hui. Alors vous, Mathéo, c'était ce porteur toute la journée. Vous êtes en bac pro, vous avez 16 ans. Qu'est-ce que ça fait de découvrir ces camions, de les conduire pour la première fois sur ce circuit qu'on voit là? Eh ben, c'est très impressionnant. On n'a pas la différence de taille entre une voiture et un camion. Et c'est vraiment... On se sent fier quand on est au volant d'un porteur. Oui, moi je me suis senti fier, mais après pour certaines personnes, chacun son émotion. Alors vous, Mathéo, le transport routier, c'est une vraie vocation, moi vous en rêvez, pourtant vous n'êtes pas issu d'une famille de routiers. Racontez-nous un peu ce que ça représente pour vous, ce métier que vous avez choisi. Je suis très content d'être là déjà, et ça fait longtemps que j'adore la route, travailler de nuit, surtout de rouler la nuit. Et au départ, j'avais choisi
un peu conducteur de bus dans les villes, mais après ensuite je suis parti sur les camions, rouler en voyage au long cours. Voilà, c'est ça. Merci Mathéo. On va aller voir une de vos collègues, on va aller la rejoindre. Elle s'appelle Léa. Léa, elle a été diplômée l'an dernier d'un CAP ici au lycée Louis Armand de Chambéry. Bonsoir Léa. Alors pour vous, ça y est, les choses sérieuses commencent, le monde du travail. A priori, quand on sort de cette formation, il n'y a aucun souci pour trouver du travail, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Je me fais pas de soucis pour mon avenir. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent dans le transport routier. Qu'est-ce qu'on apprend ici, Léa, hormis la conduite de ces gros camions? Alors il y a plusieurs matières, notamment le transport, la réglementation transport qui nous permet d'acquérir plusieurs valeurs professionnelles. Les calculs professionnels, calculer administratif, beaucoup, apprendre aussi à charger ce camion. En un mot, Léa, est-ce que ça fait quelque chose d'être une fille dans cet univers qui a quand même la réputation d'être très masculin, ou est-ce que finalement les garçons sont plutôt sympas? Les garçons sont plutôt sympas. Maintenant, il y a une génération, la nouvelle génération a beaucoup évolué, et c'est vrai que maintenant les garçons sont vraiment sympas. En tout cas, vous avez l'air très heureuse, Léa. Cette formation ici va du bac pro au BTS, Marie. Il y a beaucoup de choses à dire encore, mais ça, vous le verrez sans doute avec vos invités. Voilà, et les garçons sont sympas. Les garçons sont sympas. Merci beaucoup, Jordan Guéant. On vous retrouve un peu plus tard dans ce journal. Et forcément, pour encadrer ces élèves, ils sont 1500, 300 apprentis. On l'a dit un peu plus tôt dans ce journal, il faut des professeurs. Je ne vous apprends rien, des professeurs qui ont fait leur rentrée, eux, hier. Derniers préparatifs, derniers échanges aussi, suivis pour nous par Vincent Abran et Florine Hébert. Regardez ce reportage. Bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux stagiaires. Une pré-rentrée sous les applaudissements pour les enseignants, avec une attention particulière pour les nouveaux. C'est promis, demain, elles n'accueilleront pas les élèves habillés comme ça. Mais ici, il y a une tradition pour cette journée, le déguisement. Une petite journée de cohésion. D'accord. Alors, on peut prendre vos prénoms, mesdames? Je ne sais pas, je ne suis pas sûre d'assumer demain avec mes élèves. Je préférerais rester Madame X. Madame X et Madame Madame S. D'accord. Après le temps solennel, le buffet est l'occasion de se retrouver entre collègues. Une ambiance bon enfant, mais aussi un moment d'échange professionnel. Si on se rate à une rentrée, ça peut avoir des conséquences et on rame peut-être là pendant une année, 2 voire 3 en lycée pro. On dort pas bien en général la veille de la rentrée. Mais les élèves dorment moins que nous, je pense. Donc il faut être bienveillant. Et c'est vrai, c'est une journée particulière. Sous le soleil de septembre, tout le monde espère pouvoir vivre enfin une année normale. Ces 2 dernières années ont été un peu en souffrance d'ailleurs, avec les distanciations, l'école à la maison, etc. Notre mission et notre métier, je considère en tout cas d'un point de vue personnel, ça passe par l'humain, tant avec les collègues et les équipes qu'avec les élèves par-dessus tout, quoi, en fait. Puis l'après-midi a été consacré au travail en atelier thématique ou par matière. Une nouvelle année peut commencer. Voilà, et parmi ces professeurs, il y a Charlotte Tessan, professeure de SVT, Sciences de la vie et de la terre. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, vous retrouvez vos élèves aujourd'hui, mais on a envie de savoir comment est-ce que vous les avez quittés l'an passé. On imagine qu'après une année complètement chamboulée, ça laisse des traces. Ouais, alors on a récupéré les secondes cette année, donc c'est les 3e qu'on n'avait pas l'année dernière, mais ils sont à peu près dans le même état d'esprit que nos premières. Donc ils sont un peu stressés, ils ont un peu peur de pas être au niveau, d'avoir raté des choses l'année dernière. Donc l'objectif, ça va être de recréer du lien, de les remettre en confiance et de faire une année quasi normale. Celle qui vient de s'écouler, voilà, on peut le dire, elle a été en dents de scie, confinement, distanciel. Ça vous a demandé à vous plus d'attention pour pas les perdre, ces élèves, pour sans arrêt tirer la locomotive finalement? Oui, le challenge, ça a été en fait de récupérer tous les profils. On a des élèves qui finalement ont accepté le distanciel assez facilement, qui ont apprécié de travailler en autonomie, et d'autres qui étaient perdus, qui avaient besoin de liens. Donc on a mis en place des appels téléphoniques, on a essayé d'accompagner, on a utilisé les plateformes. Donc avec tout ça, on a essayé d'en perdre le moins possible. Et donc là, le challenge, ça va être d'arriver à récupérer tout le monde et remettre tout le monde au travail. Ça veut dire qu'il y en a certains aussi qui se sont révélés, malgré tout, dans cette situation, qui ont apprécié ce travail à distance. Ça peut convenir? Oui, ça peut convenir, puisqu'en fait, certains ont pu travailler à leur rythme, gérer leur temps de lever, leur temps de coucher, étaient dans des bonnes conditions pour travailler, aiment bien le travail solitaire. Donc pour certains, le retour était positif en fait. Et pour vous,
Alors, comment est-ce qu'on vit cette année délicate en tant que professeur? On n'y est pas forcément préparé, pas du tout même. On n'y est pas préparé. Alors, les modalités ont changé toute l'année dernière, donc ça a été compliqué de s'habituer. Voilà, on a mis en place des nouveaux outils, il a fallu se former. Après, on a acquis une nouvelle compétence. Voilà, on est content là de pouvoir travailler à nouveau en équipe. On est content de retrouver les élèves, en présentiel. Mais c'est vrai que l'année dernière n'a pas été évidente, mais voilà, on a pu créer de nouvelles choses. Donc quelque part, c'était intéressant aussi. Et puis on a développé chez les élèves un peu plus d'autonomie, un peu plus, on les a responsabilisés sur leur réussite scolaire. Donc quelque part, il y a aussi du bien. Il y a du bon, il y a du positif. Merci beaucoup pour ce retour, Charlotte Tessane. Et bonne année scolaire à vous, bon courage. Au milieu de toutes ces préoccupations liées au Covid-19, eh bien, la réforme du baccalauréat se poursuit avec quelques changements, des ajustements que nous détaille Anne Diard. L'esprit de la réforme ne change pas, mais il y a des ajustements. Dès cette rentrée, le contrôle continu, qui compte pour 40% de la note finale, sera renforcé. Fini les évaluations communes à tous les lycées, les fameuses E3C. On passe à un contrôle continu intégral pour les 7 matières suivantes. Elles seront évaluées en classe tout au long de l'année, en première et en terminale, et c'est leur moyenne qui comptera comme note de base. En ce qui concerne les épreuves anticipées et terminales, qui représentent 60% de la note finale, pas de changement, avec une épreuve orale et écrite de français en première, et en terminale, les 2 épreuves de spécialité, la philo et le désormais célèbre grand oral. À noter enfin la valorisation des options qui seront considérées comme des matières à part entière et évaluées dans le cadre du contrôle continu. Mais attention du coup, les éventuelles mauvaises moyennes feront baisser la note finale du bac. Voilà, on vient de l'entendre, déjà important l'an dernier, le recours au contrôle continu va s'intensifier pour les élèves de terminale et justement les terminales, on va s'y intéresser avec vous. Nicolas Laurent, bonsoir. Bonsoir. Professeur de mathématiques et professeur principal de terminale. Alors cette réforme du bac, comment est-ce que vous l'accueillez? Est-ce que c'est un bon outil ? Alors, la réforme du bac, elle permet à l'élève de personnaliser son parcours puisqu'il peut choisir ses spécialités. Et en cela, on espère, parce qu'on a peu de recul encore, qu'elle va favoriser l'autonomie de l'élève, sa capacité à choisir et à s'investir, à se motiver. Le problème, c'est que pour nous, ça complique son suivi puisque les élèves sont dispersés dans des groupes de spécialités. On a un peu perdu le groupe classe. Au lycée Louis-Armand, on a installé 1 heure dans l'emploi du temps de chaque élève de terminale exclusivement dédiés au suivi et à l'orientation. Et comme ça, on va les accompagner toute l'année sur les différentes problématiques qu'ils vont rencontrer. Ça vous a demandé des petits réglages, mais qui peuvent rassurer les parents d'élèves qui nous écoutent. Alors les terminales, eux, ils ont subi 2 années d'enseignement à l'heure de l'épidémie. Pas facile, seconde, puis première. Il y a le bac qui se profile à la fin de l'année. Et forcément, se pose la question du niveau à l'arrivée. Comment faire quand on est professeur comme vous? On imagine que voilà, il va y avoir des écarts entre les élèves. Ça relève un peu du tour de force d'arriver à la fin du programme ou pas? Alors on a déjà vécu cette situation l'année dernière. Les élèves qu'on a eus en rentrée dernière avaient passé plusieurs mois en confinement complet. Donc on a essayé de s'adapter, de faire de l'évaluation diagnostique, de la différenciation en fonction des parcours, en fonction des difficultés. On a mis en place des systèmes de soutien, on a mis en place du tutorat entre pairs pour les accompagner au mieux. Et alors bien sûr il y a ces résultats du bac qui ont été particuliers, mais les programmes de terminale sont exigeants et les collègues, on a tous cette exigence. On sait que c'est une valeur qui est structurante pour nos jeunes. Donc on va les accompagner au mieux et avec ce souci de maintenir le niveau. Vous êtes confiant? Il y a eu en quelques mots la belle expérience de la fin de l'an passé. Le grand oral, c'était la première fois, ça s'est bien passé? Alors, ça a été compliqué à préparer nos élèves puisqu'on a connu les dernières modalités de l'épreuve début juin. Voilà, ça a été difficile, c'est une réalité. Mais c'est vrai que j'ai été évaluateur de cette épreuve, 52 candidats, et le retour a été positif. J'ai peut-être eu de la chance sur mon échantillon, mais des problématiques quand même travaillées. On a eu un vrai échange, ils nous ont présenté leur parcours d'orientation. Et on se dit que voilà, c'est peut-être un point positif de cette réforme. Et on espère qu'il y en aura d'autres cette année. Merci Nicolas Laurent, bonne suite à vous, aux côtés de vos élèves, des élèves, au milieu desquels se trouve Jordan Guéant que nous rejoignons. 19h passées de quelques minutes, c'est le temps du repas au réfectoire. Alors comment ont-ils vécu leurs premières heures savoyardes? Jordan, serein, inquiet, c'est vous qui nous le dites. Eh bien, regardez les maris, ils ont l'air plutôt sereins, ces 2 jeunes hommes, 2 sportifs de haut niveau en internat ici à Louis-Armand. Ilan Beauvour, tu as 17 ans. Ilan, tu joues au soc rugby, numéro 15, poste stratégique. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver comme ça ici à l'internat Louis-Armand? Toi, tu es un habitué, tu as déjà fait 3 ans d'internat. Comment il est celui-là d'internat?
J'ai pas eu beaucoup le temps de visiter, mais les chambres, elles sont plutôt pas mal. C'est un peu dépaysant d'arriver dans un nouvel internat, dans une nouvelle ville, mais avec les copains du rugby, c'est plutôt sympa. Donc je pense qu'il y aura une bonne ambiance et ça va le faire. Alors les copains du rugby sont plutôt sympas et les Savoyards, les profs, les enseignants, les équipes, elles sont comment? Je fais ma rentrée demain, mais pour l'instant, les surveillants, les dirigeants et les dames du CELF sont très gentils, donc bien accueillis. Donc plutôt serein? Ouais, plutôt serein. Alors plutôt serein aussi pour mon deuxième invité, lui aussi rugbyman, un peu plus jeune, tu as 14 ans Noé. Toi c'est ta première en internat, est-ce que tu as un peu les chocottes de te retrouver tout seul ou pas du tout? Non, pas du tout. J'ai pas peur et voilà. Comment ça se passe ces premiers jours ici à Chambéry? Raconte-nous. Pour l'instant plutôt bien et j'espère que ça va bien se passer tout au long de l'année. Alors on va faire comme si les profs nous écoutaient pas et le directeur non plus. Est-ce que c'est bon la cantine ici? Oui, c'est super bon. T'es sûr? Parce que les carottes elles sont encore là, c'est pas bien. Ouais, mais j'en ai déjà mangé pas mal, ça va. Donc plutôt serein aussi pour cette année? Oui, serein. On n'a pas vraiment le choix, Ilan, quand on est sportif de haut niveau comme toi, de venir ici à l'internat. C'est un mode de vie qui te convient? Oui, moi j'aime bien de toute façon vivre en collectif avec le rugby, on est un peu habitué. Et puis franchement, les horaires et tout sont super cool ici. On finit les cours avant les autres quand on est sportif, donc c'est très bien adapté. Et je pense que c'est peut-être mieux même d'être ici qu'à la maison parfois. Merci beaucoup Ilan. Vous le voyez donc Marie, les élèves sont très sereins ici à Chambéry et visiblement, vu les conditions d'accueil, ils ont toutes les raisons de l'être. Merci beaucoup Jordan Guéant pour cette petite tranche de vie lycéenne. Retour sur le plateau du proviseur Philippe Bélier pour conclure cette édition spéciale rentrée. Alors on l'a dit, il y a ici une multitude d'offres de formation, de la mixité. Est-ce que c'est une formule qui fonctionne, qui fait ses preuves ? Dire le contraire serait malheureux. Ce dispositif de formation est absolument exceptionnel. Exceptionnel en termes de service public, exceptionnel parce que les jeunes peuvent se retrouver. Ils s'y retrouvent dans la mixité, dans la relation filles-garçons, dans les équilibres. Ils ont un bâtiment énorme, 55 000 m², de l'espace de vie, du soin, des plateaux techniques de grande qualité. Et j'allais dire, nous avons, à travers les équipes pédagogiques, des modalités d'encadrement qui nous permettent de dire que nous faisons plutôt bien réussir nos élèves. Alors c'est immense, vous l'avez dit, une petite ville dans la ville, à Chambéry-le-Haut. Est-ce qu'elle est bien intégrée dans son quartier, cette petite ville? Parfaitement, puisque les élèves ont à la fois la possibilité d'être localement situés, je dirais, sur leur lieu de vie, et puis nous recrutons quand même sur 150 établissements, un peu dans toute la France. Donc c'est le paradoxe d'une vie micrométrique ici, et en même temps un plateau géographique, j'allais dire, tout Rhône-Alpes et parfois national. Donc j'allais dire une belle réussite d'intégration, de vie. Et ce vivre ensemble, voilà, je me dois de saluer les équipes. Voilà, je ne pourrais pas oublier ces équipes qui s'engagent au quotidien et nous avons des élèves qui méritent notre engagement. Ça veut dire qu'on vient de loin finalement, que le lycée Louis Armand porte son nom bien au-delà de Chambéry et des Alpes? Bien sûr, puisque cette structure est emblématique. Elle est singulière et emblématique. Singulière, vous avez pu voir les formations, la structure, et emblématique parce qu'effectivement nous avons du rayonnement, j'allais dire au niveau région, au niveau départemental, et j'allais dire nous sommes plutôt tous assez fiers de notre lycée. Du matériel aussi, c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'ici finalement on l'a un petit peu vu, vous êtes particulièrement bien dotés pour apprendre. Tout à fait, les plateaux techniques se rapprochent vraiment de la réalité des entreprises et la réussite des élèves à travers les examens, les intégrations dans les différents parcours scolaires, voire grande école, voire industrielle, sont le reflet et j'allais dire, c'est cette conjugaison entre l'éducation nationale et la région Rhône-Alpes qui fait que tout ceci permet, j'allais dire, une réussite. Humblement, mais je pense que c'est une belle réussite. Et on vous sent fiers, et on vous souhaite évidemment une belle année qu'on espère de plus en plus sereine pour vous comme pour nous. Merci beaucoup pour votre accueil, Philippe Bélier. Merci à toute votre équipe pédagogique pour sa disponibilité, à vos élèves aussi, à l'ensemble de notre équipe technique, enfin, pour la réalisation hors de nos studios. C'est une belle organisation en coulisses. C'est la fin de ce Journal des Alpes. Merci de l'avoir partagé avec nous derrière votre écran. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Demain à 12h, c'est Pauline Allo que vous retrouvez. Très belle soirée dans les Alpes. À très bientôt.